internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 17 mars 2024 et devant le micro, votre humble serviteur, Emmanuel Kasosula. Dans cette émission de Réma sur la RDC, nous aurons à développer aujourd'hui, tel que vous allez voir sur cet écran géant, le thème intitulé La visitation de Dieu au Congo. La visitation de Dieu au Congo est donc le thème auquel nous aurons, bien chers internautes, à développer tout au long de cette émission Réma sur la RDC. Vous savez, vous êtes sans ignorer que Réma sur la RDC est ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Pourquoi, bien chers internautes? Permettez-moi d'abord de saluer et remercier tous ceux qui, n'est-ce pas, de loin comme de près, soutiennent cette émission. Là, par là, je m'en irai saluer à la réalisation la sœur Aïcha Milolo Saïdi, à la caméra Gadidja Odia. Je saluerai aussi mon père spirituel, le prophète de la nation Némi Lomaka. Je saluerai le pasteur Gilles Dibazola de l'église Goshen, l'homme de Faya, l'homme de feu, et tous les fidèles de l'église Goshen, située sur le numéro 12, avenue Marine, commune de Binza Upen. Botenangai, toutes salutations à Gisèle Nitou, pourquoi pas Kola Mayavanga, Nana Mayavanga, Mama Pasteur Bijou Mayavanga, toutes mes salutations. Pourquoi pas aussi le frère Christian, l'église Goshen, frère Babou, l'ingénieur, toutes mes salutations, tous les fidèles de l'église Goshen. Chers internautes, dans cette émission, notre thème intitulé La visitation de Dieu au Congo. La visitation de Dieu en RD Congo. Nous devons savoir, bien chers internautes, avec d'abord la complicité de ma réalisatrice, suivant ce page qui est la base de notre thème d'aujourd'hui. Là, c'est dans le livre de Luc 7, verset 16. Il est dit ceci: pure saisie de crainte, et il glorifiait Dieu, disant: un prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Bien chers internautes, au travers de ce passage, nous comprenons, ça c'est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque il arriva dans la ville de Naïm et il trouva devant la porte un cortège des gens qui, n'est-ce pas, portaient dans un cercueil un mort, et le Seigneur Jésus-Christ, il fut touché par compassion et il fit un miracle de la résurrection à Naïm de ce mort. C'est alors que les habitants qui ont, n'est-ce pas, été témoins de cette résurrection auront à lancer cette phrase: tous étaient saisis de crainte et ils ont glorifié Dieu en disant: un prophète apparaît parmi nous. Faisant allusion de ce miracle qu'avait fait notre Seigneur Jésus-Christ. Et comprenons par là, par ce passage, il est dit: un prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc, la visitation de Dieu consiste à quoi? La visitation de Dieu consiste à la prestation d'un envoyé de Dieu qui est chargé d'accomplir une mission donnée. Voyez-vous, la visitation de Dieu consiste à la manifestation d'un envoyé de Dieu qui est chargé d'accomplir une tâche donnée, une mission bien spécifique. C'est ça à quoi consiste la visitation de Dieu. Donc, lorsque vous regardez dans le livre des Juges, voyez-vous, à chaque fois que le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, et Dieu les livrait aussi entre les mains de leurs ennemis en captivité. Et à chaque fois que le peuple d'Israël criait à Dieu, Dieu les attendait et il envoyait un juge pour venir les libérer d'entre les mains de leurs oppresseurs. Donc, la visitation de Dieu consiste à envoyer un juge. Samson, Déborah, Jephthé, tous ces juges étaient les instruments pour libérer Israël d'une oppression.
À chaque fois il criait, Dieu envoyait un juge. Le Samson, les Jephthé, tous ces juges que vous connaissez étaient des instruments. Donc la visitation de Dieu consiste à la manifestation d'un envoyé de Dieu. C'est ça. À quoi consiste la visitation de Dieu au Congo? La visitation de Dieu au Congo consistera à la manifestation d'un ministère prophétique qui doit se mettre sur la RDC pour être un instrument de l'accomplissement d'une tâche. Quelle est cette tâche? Pour le salut, pour sauver notre nation, la RDC, par rapport à l'option. À quoi elle est victime. La RDC est victime d'une oppression. Quelle est cette oppression? L'oppression du monde occidental. Occident qui utilise la nation rwandaise pour venir opprimer le peuple congolais à cause de sa richesse, la richesse de l'Est, la richesse. Le Congo est victime de sa richesse, le coltan, le lithium, le cobalt, le cuivre, toute cette richesse. Et le Congo est victime de la main noire de l'Occident. Et l'Occident, les puissances occidentales, utilisent la nation rwandaise pour amener captive le Congo. Et voilà pourquoi le peuple congolais a tant souffert de cette oppression, de cette guerre à l'Est, et les cris de pleurs des Congolais est monté jusqu'à Dieu. Et Dieu veut visiter le Congo en manifestant sa main puissante. Et sa main puissante sera manifeste au travers de la manifestation d'un ministère prophétique sur la nation congolaise. Et justement, manifestation de Dieu au Congo consistera à l'accomplissement d'un puissant mouvement de réveil spirituel qui partira de l'Église. Un puissant mouvement de réveil spirituel qui viendra sous forme d'une révolution spirituelle et qui sera déclenché au travers de ce ministère prophétique qui viendra, n'est-ce pas, libérer la nation congolaise de toute forme de l'oppression spirituelle, économique, politique de cette nation, pour libérer le Congo du joug de l'oppression du monde occidental. Et justement, dans cette émission, nous aurons à vous donner les tenants et les aboutissants de cette visitation de Dieu. Donc, ce que nous devons comprendre, bien chers internautes, une information doit répondre à ces 5 questions. Quoi? Qui? Quand? Comment? Où? Voyez-vous? Quoi? Qui? Quand? Où? Comment? Et nous aurons à vous expliquer, à vous donner la réponse de cette visitation de Dieu par rapport à ces 5 questions. À quoi consiste la visitation de Dieu? D'abord, comprenons que la visitation de Dieu consiste à la manifestation d'un ministère prophétique qui a la mission d'accomplir la tâche de la libération de la nation congolaise du joug de l'oppression. C'est à ça que consiste la visitation de Dieu, la manifestation d'un ministère prophétique sur la nation qui viendra pour accomplir la mission du salut de la nation congolaise du joug de l'oppression occidentale. Et justement, des hommes de Dieu tels que le serviteur de l'Éternel, Émile Kamimbaya, dans son livre Le plan de Dieu pour la RDC, a eu, dans la page 89, a donné, n'est-ce pas, cette
ce message, cette révélation, il parlait, n'est-ce pas, de la manifestation d'un loin de Dieu, d'un homme. D'ailleurs, avec la complicité de la réalisatrice, suivant ce passage. Vous avez vu, c'est donc ce travers de ce livre que l'homme de Dieu, le fils serviteur de l'Éternel, Aimé Kalimba, a déjà eu à faire allusion à la manifestation de ce ministère prophétique sur la nation congolaise. Voyez-vous, c'est donc ça l'objet de cette visitation de Dieu. La deuxième question, lorsque nous disons qui, nous répondons carrément que c'est au travers de la manifestation d'un prophète. Voyez-vous, un prophète qui doit se lever et qui doit se manifester, tel que le prophète Aimé Kalimba, le serviteur de l'Éternel, Aimé Kalimba, a déjà eu à donner cette révélation dans son livre, Le plan de Dieu sur la RDC. Voyez-vous? Alors, dans la question de dire comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que cette visitation de Dieu au Congo s'accomplira? Ce que nous devons savoir, c'est au travers des églises de réveil du Congo que partira l'exercice de ce ministère prophétique se révélera. Elle se révélera dans l'exercice de son ministère prophétique sur la nation pour déclencher ce puissant mouvement de réveil spirituel à partir d'une église qui doit embraser toutes les églises de réveil et pour manifester un puissant mouvement de réveil spirituel qui viendra bouleverser l'ordre des choses établies. Voyez-vous, car l'ordre des choses actuelles n'est rien d'autre que la dépendance de notre nation vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de ses richesses, vis-à-vis de sa politique, car la politique du Congo est dépendante du dictat de l'Occident. Voyez-vous, le Congo est encore dépendant économiquement, voire même politiquement, du dictat des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui établissent les chefs en Afrique. C'est l'Occident qui dicte la politique intérieure et extérieure de la plupart des pays africains. C'est vrai, l'esclavage a été aboli. Les nations africaines ont eu leur indépendance, mais cela n'est que de semblant d'indépendance. Mais en réalité, en vérité, la majorité des pays africains sont encore dépendants, sont encore sous tutelle de leur maître à penser qui est l'Occident. La plupart des dirigeants africains sont sales des maîtres à penser qui est l'Occident. La France, ce n'est que récemment une poignée des nations africaines se réveillent pour se libérer de leur maître à penser qui est la France, les puissances colonisatrices de jadis. Voyez-vous, des pays tels que les Mali, les Burkina Faso, le Niger, une poignée des nations africaines commencent à se réveiller pour se libérer de l'Occident. Et justement, pour le Congo, la RD Congo, c'est le temps où Dieu manifeste maintenant sa main puissante pour libérer cette nation, la RDC, par rapport à l'oppression qu'elle est victime de l'Occident. Et cette manifestation de Dieu se révélera par l'exercice d'un ministère prophétique en ce temps de 2024. Voyez-vous, c'est en ce temps de 2024 que se manifeste. C'est un puissant ministère prophétique sur la nation qui vient pour être l'instrument entre les mains de Dieu pour libérer cette nation spirituellement du joug de l'emprise
des puissances obscures qui tiennent captive la RDC.